Bonsoir mes frères et sœurs, comment allez-vous? Est-ce que vous profitez bien de cette neuvaine à Saint-Joseph? J'espère que oui, j'espère que les grâces sont déjà dans votre maison et dans votre vie. Et aujourd'hui, nous vivons le 6e jour, Saint-Joseph, gardien du culte divin. Pour vous qui arrivez maintenant, vous êtes sur la chaîne YouTube Shalom Guyane. Vous pouvez même vous inscrire et recevoir toutes les notifications que nous mettons sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse dès maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi, Saint Joseph, nous voulons nous confier. Nous voulons confier notre vie. Nous voulons te demander au Seigneur par ton intercession la grâce de la piété pour que le culte divin soit au milieu de nous vécu d'une façon sincère, profonde, véritable, remplie de louanges. Que la louange ne quitte jamais ni nos lèvres, ni notre cœur. Tout cela, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour vous qui venez de vous connecter, nous vivons la neuvaine à Saint-Joseph. En ce jour, nous célébrons Saint-Joseph, gardien du culte divin, et nous demandons à Saint-Joseph de renouveler en nous la piété pour que nous puissions louer le Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, nous allons écouter le petit partage qui parle sur cette vertu de Saint Joseph. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, je m'appelle Denison, je suis membre de la communauté catholique Shalom et nous sommes appelés aujourd'hui à réfléchir sur le thème de Saint Joseph, mainteneur du culte divin. Et pour cela, nous allons prendre l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, du verset 19 suivant. L'évangile nous dit: Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, dans ce thème de Saint Joseph, mainteneur du culte divin, nous voyons Saint Joseph qui était toujours disponible, en partie en mission, en vue de maintenir le culte divin. Dans quel sens? De soutenir, de maintenir, de protéger la vie de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui était le Verbe divin incarné, qui était Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même, qui est homme, le vrai homme, mais aussi le vrai Dieu, le Dieu fait homme. Donc, à l'exemple de Saint Joseph, qui passait toute sa vie en train de maintenir le culte divin, en servant la Vierge Marie et l'enfant Jésus surtout, nous sommes appelés aussi aujourd'hui à être nous aussi des mainteneurs du culte divin. Et comment nous pouvons faire cela? Donc, nous pouvons être des mainteneurs du culte divin en participant tous les dimanches de la messe. Dans ce temps de carême, en faisant le vendredi de carême le jeûne. En faisant l'aumône que nous sommes appelés aussi dans ce temps de carême. Mais surtout, mes amis, je vous anime à faire la prière. Oui, la prière, c'est cette action que nous fait par excellence des mainteneurs du culte divin. Parce que quand je prie
le Seigneur. Je maintiens le culte divin dans mon cœur et en fait, quand je prie, je bois de la source et je suis capable de déborder cette grâce à toute l'humanité. C'est comme ça que nous sommes appelés à être des mainteneurs, à l'exemple de Saint Joseph, d'être des mainteneurs du culte divin. Parce que, pensons bien, quand je vais à la messe le dimanche, bien sûr que ceux qui habitent avec moi, c'est de ma famille, ils vont voir que je suis en train d'aller faire le culte divin dans le temple sacré qu'est l'église, en participant de la messe dominicale. Et ils seront touchés pour mon témoignage, parce qu'ils vont parfois ils voient que je suis fatigué de toute la semaine. J'ai travaillé toute la semaine, mais je fais des efforts pour aller à l'église, pour prier Dieu. Et également, je fais des efforts dans le quotidien de ma vie, quand je fais mon chapelet, ou quand je fais une neuvaine comme nous sommes en train de faire ici. Donc la prière, mes amis, c'est la source d'être mainteneur du culte divin. Donc c'est dans la prière que nous apprenons de Saint Joseph et que nous comptons toujours sous son intercession et que nous sommes capables de marcher vers la sainteté, de faire ce chemin de carême vers le moment de la Pâque où nous allons expérimenter de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Donc je vous anime à vivre dans ces temps l'aumône, le jeûne, mais surtout la prière qui est la source et qui nous donne la grâce d'être comme Joseph, de mainteneur du culte divin. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, c'était bien l'enseignement et le partage de Saint Joseph. Maintenant, nous allons faire la neuvaine, le 6e jour. Saint Joseph, gardien du culte divin. Vous pouvez mettre vos intentions et confier au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph toutes vos intentions pour lesquelles vous priez cette neuvaine. Nous te demandons, Seigneur, également que tu puisses nous donner un évêque selon ton cœur. Nous prions pour toutes les intentions de l'Église et pour toutes les intentions qui nous ont été confiées. 6e jour, Saint Joseph, gardien du culte divin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, serviteur pieux, vous qui avez entretenu avec Jésus et Marie une posture permanente de prière, de vénération, de protection et de soins, assistons avec Marie celui que vous avez adoré. Faites de nous des instruments de la divine providence, afin que le culte divin au milieu de nous ne se tarisse jamais, ni ne s'appauvrisse en beauté, éclat, dignité et piété. Bien-aimé Saint Joseph, vous qui avez été l'instrument de la providence divine au sein de la famille de Nazareth, dans l'Église et pour vos frères, fixez nos regards sur les choses qui ne passent pas et demandez pour nous la grâce que nos vies soient ordonnées vers les trésors du ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été le modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété,
d'instruments de la divine providence. Vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels ou spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui, par la grâce divine, avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus, intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite, d'être instruments de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.